Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une interview assez particulière. Enfin, une interview. On va plutôt parler de WrestleMania 42, nuit numéro 1 et nuit numéro 2, mais pas avec n'importe qui, avec Anthony qui était sur place. Salut Anto, comment tu vas? Écoute, ça va bien, ça va super. Je suis rentré à la maison hier soir de ce voyage de WrestleMania et j'ai hâte de tout vous raconter, puis voilà, de vous faire vivre un petit peu ce voyage avec moi, quoi. Toi, comme je le disais, tu as eu l'occasion donc de vivre WrestleMania. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que nous à la télévision et vous sur place, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ce sont deux choses complètement différentes. Déjà, je voulais savoir quand est-ce que tu pars. Est-ce que tu pars avant le SmackDown de WrestleMania? Tu pars comment? Alors en fait, je suis parti le mercredi, donc le mercredi d'avant SmackDown de Mania. Je suis arrivé à peu près le jeudi et en fait, du coup, on a eu le temps de se reposer le jeudi et le vendredi matin pour aller justement, on a fait le SmackDown d'avant Mania le vendredi soir. Ok. C'est mieux, moi je conseille de ceux qui veulent partir à WrestleMania de partir le mercredi ou peut-être un peu avant, parce qu'en fait si tu pars le jeudi, après tu seras trop fatigué avec l'avion et tout ça pour aller à SmackDown le vendredi si tu veux faire le SmackDown. Ok. Quand t'es arrivé, t'as tout de suite été à l'hôtel ou t'as fait d'autres trucs en priorité? Ça s'est passé comment quand Euh, t'es arrivé? alors que je suis arrivé, je suis directement allé à l'hôtel parce que tu as les valises et tout ça, donc tu es Ok. obligé de poser tes affaires quoi. Et après on est sorti un peu en ville vite fait et après on n'a pas trop fait les fous, on est allé se coucher parce que c'est vrai que ben le voyage et tout ça c'était fatigant quoi. C'était pas trop compliqué le décalage horaire? Si, quand même. Le lendemain matin, c'est un peu bizarre, quoi. Et la nuit, tu dors pas bien, parce qu'en fait, quand tu dors ici, bah, chez toi, en France, il fait jour, quoi. Donc c'est un peu bizarre, ouais. Ok. Du coup, c'est quoi le premier truc que t'as fait une fois arrivé à Vegas, hormis d'aller à l'hôtel, bien sûr. Ok. Bah, en fait, ça a vraiment beaucoup commencé le lendemain. Le lendemain, on est sorti en ville. Donc déjà, le truc exceptionnel, tu vois les affiches de WrestleMania partout. Il y a du catch un peu partout dans la ville, tu vois. On allait boire un coup, ensuite on s'est baladé un petit peu, on a visité, on a fait des magasins. Et en fait, on s'est préparé justement à une rencontre parce que on allait voir Kiana James et Julia. Ok. Et pareil, tu vois, comme je le disais, normalement, moi, j'aurais dû venir avec vous, mais comment ça se passe ça? Parce que tu vois, en général, on se pose toujours tu vois, toujours plein de questions et c'est pour ça, tu vois, que t'es là aussi pour éclaircir les choses et c'est ça qui est important. Quand t'as un pack comme ça de WrestleMania, je sais pas si toi, t'avais pris un pack, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens, parce que tu vois, à chaque fois, on voit toujours les fans dans une espèce, moi je vais appeler ça comme ça, mais tu vois, dans une espèce grande salle, tu vois, géante, où on rencontre, tu vois, enfin un peu le fan access, tu vois, c'est Ok, ouais. comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que c'est toujours au même endroit à Vegas? Est-ce que ça change d'une année à une autre si c'est à Vegas, hein, parce que je sais que toi, tu avais déjà été à Vegas. Est-ce que c'est tout le temps au même endroit? Combien ça coûte? Bah, alors moi, j'étais donc à WrestleMania 39 aussi à Los Angeles. Et là, Las Vegas, en fait, c'était au Convention Center, c'était le WWE World, on était. Et on peut rencontrer les superstars. Alors en fait, moi, j'ai pris donc sur le site internet, il faut le prendre en avance, hein, ça, parce que les superstars, voilà, c'est assez, on va dire, c'est vite pris, quoi. Si tu le fais pas, par exemple, dès que la superstar est disponible, en bout d'une heure, ta superstar est prise. Et moi, j'ai payé à peu près une soixantaine d'euros, 65 € pour une photo, une rencontre avec, du coup, avec Mickey James. Parce qu'en fait, avec Kiana James et Julia, ça aussi, je vais vous le dire, il faudra aller pendant l'événement de Mania, genre la semaine de Mania, tu vas sur Facebook et tu as toujours quelques rencontres gratuites. En fait, ça dépend des endroits, des magasins. Comme quand on était à Backlash Lyon, il y avait au Smith Toys, bah, c'était un peu la même chose. C'est un Ok. peu la même chose là. J'ai fait une petite rencontre avec Kiana James et Julia. Et ça, Oh. c'était gratuit, quoi. Ça, c'était un événement gratuit. Bon, faut attendre au moins 1 heure, 2 heures, quoi. Mais quand tu rentres dans ce fameux, moi je vais appeler ça comme ça sera beaucoup plus simple pour moi, mais dans cette fameuse grande salle où tu peux justement Ouais, rencontrer les superstars, l'entrée en elle-même, elle est gratuite, c'est juste pour faire la queue pour les superstars que c'est payant? non, l'entrée est aussi payante. Ok. L'entrée, je pourrais plus dire combien c'est maintenant. C'est pas dans les 30 € à peu près. Mais D'accord, c'est donc en aussi fait, en gros, payant. il faut que tu payes l'entrée plus tu Ah payes oui, ensuite après. ouais. Oh putain, oui, ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est à la WWE, c'est vraiment des. Ils savent emmener de l'argent, quoi, on va dire. Parce que tu as tout plein de choses, en fait.
quand tu rentres dedans, t'as les expositions des ceintures, tu as des trucs de l'époque, tu vois, par exemple la tenue de Cody et Mania 38, tu as des trucs de Ric Flair, de Hulk Hogan, tu as plein de choses. C'est un petit musée en fait. C'est un petit musée, on va dire, WWE, quoi. Ok. C'est un peu des trucs comme ça. Par exemple, là, on a les gants d'AJ Styles. Après, là, on a, tu vois, des tenues de AJ Styles, des trucs comme ça. C'est un petit musée, en fait. Tu payes pour ça, quoi. Ok. Et c'est quoi? C'est ouvert durant tout WrestleMania ou c'est Ouais. ouvert à bien spécifique? Par exemple, toi, de ton hôtel, c'était loin? T'as dû faire beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres? Alors, c'est ouvert du jeudi Ok. avant Mania jusqu'au lundi. Non, jusqu'au mardi après. D'abord, il y a Raw, donc, jusqu'au mardi. Le mardi, c'est fini. Donc, du jeudi au mardi. Ouais, c'est un Et peu comme puis, les boutiques quand on a été ouais, ensemble. c'est Ouais. exactement la même chose qu'à Lyon quand la boutique était ouverte, là. Ok. Et de mon hôtel, j'étais, je crois, 20 minutes en Uber. J'ai pris un taxi ou un Uber, je sais plus. 20 minutes en voiture à peu près. Ok. Ça va, Et c'est pas très loin. la première superstar que t'as rencontrée, c'est qui? La première superstar que j'ai rencontrée, bah, c'était justement Kiana James et Julia. Ok. Kiana James et Julia, bah, je peux le dire, tout ce que j'ai rencontré. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, d'abord, j'ai rencontré donc Kiana James et Julia, on a fait une photo. Après, j'étais donc au Convention Center là, pour le World. Et en fait, je me baladais tranquille. Et d'un coup, j'étais avec mes copains, avec Kevin et Anto. Et il y a Kevin qui dit attends, mais je connais cette dame là qui se balade à droite. Et en fait, j'ai rencontré Michel McCool en pleine rue comme ça qui se baladait. Oh, Et putain. voilà, c'était vraiment pas prévu quoi. Et Et puis j'ai rencontré, ça c'était ma rencontre payante du coup avec Mickey James. ok, je l'avais même pas reconnu en début, moi, Michel McCool, quand tu l'as Bah ouais, partagé là sur le groupe et tout. c'est C'est vrai vrai qu'avec sa qu'avec sa capuche et capuche, tout. on la reconnaît pas, enfin, on la reconnaît pas des masses. Hein. Bah, c'est pour ça que se cachait des fans parce que t'imagines, elle marchait au milieu des fans. Il n'y en a pas Ouais. beaucoup qui l'ont vu. Et du coup, nous on l'a vu et on a direct demandé pour prendre une photo quoi. C'est bien parce que tu vois, tu demandes. D'ailleurs, j'avais une question vu que parce que c'était un des sujets aussi que je voulais aborder et tout. Je voulais savoir un petit peu. T'as pu voir toi un peu des stalkers, ceux qui Ouais, et c'est quoi justement, enfin. Comment tu réagis toi par rapport au niveau des stalkers? Bon, je sais parce que on a déjà été ensemble et tout, mais oui, ouais. Bah, c'est vrai qu'on en a déjà vu aussi, mais je trouve qu'en France, ils sont quand même pires qu'en Amérique, parce qu'aux États-Unis, il y en a, mais ils sont moins agressifs qu'en ouais, Amérique. Parce qu'en France, je m'en souviens, il y a un gars qui, je sais pas, on avait vu sur les réseaux à l'époque où il y avait Lyon, il y a un gars qui tirait le superstar, tout ça, pour prendre une photo et tout. ouais, c'est n'importe Il quoi. y en a aussi aux États-Unis, mais je trouve que c'est pas cool. Il y en a qui campent devant leur hôtel pour prendre des photos, alors que les superstars sont fatigués, elles veulent rentrer dans leur chambre et tout. Moi, je trouve que c'est pas trop sympa, quoi. Et en fait, ils ne demandent pas. Nous, on a demandé poliment. Et je vois des fois des vidéos, les gars, ils juste disent photo, photo, photo. Alors, faut demander poliment. Tu dis, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre une photo, tout ça, voilà. Bien sûr. Ensuite, c'était quoi ton programme? T'as mangé où? Alors, manger où ça? On a mangé un peu partout en ville, hein. On s'est baladé un peu dans Las Vegas, on a mangé des burgers et tout ça, quoi. On s'est baladé aussi, ouais, un peu là où ça bougeait un petit peu plus, ça s'appelle Fremont Street. Là, il y a vraiment des animations partout. Las Vegas, ça bouge tout le temps. Tu peux aller à n'importe quelle heure, tu peux aller le matin ou le soir, ça bouge tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui est bien quand il y a justement cet événement de WrestleMania, tu as des affiches, mais partout dans la ville. Tu peux aller à l'autre bout de la ville, tu as des affiches de WrestleMania, tu as un grand Brock Lesnar au milieu de la ville et tout ça en truc sur un écran, quoi. Ah, c'est trop bien. Et en fait, tu as même des petits shops, des petits magasins dans la ville où tu peux aller te faire tes achats, tout ça, de t-shirts de WrestleMania et tout. Bon, je veux pas faire de la pub, hein, mais c'est vrai que c'est assez cher, hein. Je trouve que la WWE est en train d'exagérer de plus en plus sur les prix et tout ça. Moi, je voulais m'acheter une veste avec marqué WrestleMania 42 Las Vegas, 250 € la veste, quoi. Du coup, j'ai pas Ouais, prise. ouais, c'est super cher. Ouais, non, non, mais euh, je, je me doute. Et pareil, je voulais savoir par rapport aussi à ça, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. Pareil, c'était quoi un peu l'ambiance là sur parce que c'est vrai qu'en général quand t'arrives et tout, bon nous ici en France c'est vrai qu'on gueule beaucoup, mais est-ce que tu Hmm. sens vraiment que Alors, WrestleMania est là? Elle était comment l'ambiance à quelques heures de WrestleMania? Alors, franchement, moi, je suis un fan français, donc j'étais à Backlash, j'étais à Clash in Paris et tout ça. Et je veux pas, parce que je suis français, je dis pas ça parce que je suis français, mais à Clash in Paris et Backlash, il y avait plus d'ambiance qu'à WrestleMania. Et je pense que vous l'avez peut-être ressenti à la télé.
tu vois. Mais en fait, en gros, nous, le problème, et c'est ça aussi que je voulais t'en parler, mais comme tu me tends la perche, on va en parler tout de suite. Je voulais avoir un petit peu ton ressenti sur la nuit numéro 1. Nous, c'était catastrophique, honnêtement. Alors oui, tu Ouais, vois, on était, alors, alors, encore une fois, et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire une vidéo avec toi, c'est que, tu vois, et c'est pour ça aussi, parce que toi, t'es quelqu'un aussi de beaucoup authentique et tout, et j'adore ça. Alors, je comprends très bien que, tu vois, une première personne, tu vois, qui découvre tu vois, la WWE qui va à l'étranger, tu vois, pour la première fois. Bon, c'est super, c'est le meilleur moment de ma vie et tout, c'est le meilleur WrestleMania de toute ma vie. Mais on est d'accord que, enfin, comment est-ce que toi t'as vécu WrestleMania nuit numéro 1 sur place? Est-ce que les fans étaient aussi déçus? Parce que c'est vrai que parfois, on sentait que c'était putain de calme. C'était comment l'ambiance dans l'arène? ouais. Bah alors déjà, je vais t'expliquer depuis le début, on arrive, on voit le stage. Déjà, bon, le stage, il y a eu mieux, mais il était beau, moi, je trouve. En fait, quand tu le vois à la télé, peut-être que tu es un peu plus déçu, mais quand tu le vois en vrai, il est tellement énorme, les écrans et tout ça, c'est tellement énorme, c'est un truc de fou. Et du coup, ça, le stage, déjà, je donnerais 19 sur 20, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Tu arrives, donc voilà, tu t'assois, tu as le show qui va commencer, tout ça, tu as l'hymne américain, tu sais, donc au début, le chant. Et jusqu'à là, tout va bien. Et après, c'est vrai que pendant les matchs, il n'y a pas eu trop d'ambiance. Pendant la nuit 1, c'était un peu décevant. Mais bon, après, c'est pas non plus nul, hein, mais moi, j'ai vécu le truc en live. Peut-être que si j'avais regardé la télé, j'aurais peut-être moins aimé, mais moi, j'ai bien aimé la nuit 1, quoi. Mais c'est vrai que, comment dire, il n'y a pas l'ambiance qui est en. Les gens, Ouais. ils regardent le show et en fait, ils sont comme au cinéma, ils sont comme ça et ils font pas de bruit, rien, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est vrai que nous, tu vois, personnellement, alors tu vois, même hein, moi, j'étais content de voir le retour de Paige, même Mm. si on le savait plus ou moins qu'elle allait avoir un retour suite à la blessure. Donc, à Debela, j'étais très content aussi, pareil, du retour de Braun Baker aussi. Et par contre, le match, alors est-ce que le match Drew McIntyre, Jacob Fatou, les gens ils étaient déçus? Parce que déjà, je sais pas si tu as regardé un petit peu les temps, il y a des matchs qui ont même pas duré plus de 10 minutes. Ouais, ouais. Et justement, ce Jacob Fatou là, Drew McIntyre, on s'attendait à plus. Je sais pas si toi aussi ou si les gens de l'arène s'attendaient à plus pour ce match. Est-ce qu'ils étaient déçus? Parce que Ben, si je dis pas de conneries, je crois qu'à un moment donné, j'ai entendu siffler. Je sais plus à quel moment ça c'est a possible, sifflé. ouais, ouais. Je m'en souviens. Ouais, c'est possible. Et il y a des fois que c'est vrai qu'en fait, ce match, il est un peu décevant parce qu'on s'attendait à plus de spots. Je pensais que, tu vois, il y a eu plus d'extrêmes, quoi. Je pensais que les gars allaient monter sur la rampe, qu'ils allaient prendre des, je sais pas, des outils, des machins, des. Il n'y a pas eu vraiment d'extrêmes, je trouve, hein. Moi, je Ok. m'attendais à plus d'extrêmes, tu vois. Je me suis Sinon, dit peut-être qu'ils vont même venir dans le public, je sais pas, faire des trucs comme ça, mais sans plus. même pas. Sinon, entre la nuit numéro 1 et la malheureuse nuit numéro 2, j'expliquerai aux gens pourquoi la malheureuse nuit numéro 2. Si, parce que je suppose que avec ce qui t'est arrivé, parce que oui, on va en parler là tout de suite. Anthony a dû malheureusement partir. Je suis sûr que tu as En eu pleine nuit 2. les boules. T'as eu les Ah boules. oui, je suis Il, parti en, vas-y, j'ai vu 3 matchs, je crois, de la nuit 2. ok. Il s'est passé quoi exactement? Bah, en fait, j'étais en déshydratation, donc c'est-à-dire que j'ai pas assez bu. Et en fait, Ok. j'ai beaucoup marché à Las Vegas les jours avant. Il faisait chaud, il faisait très chaud, tu vois. Et je me sentais vraiment super mal. J'ai failli tomber dans les pommes, du coup, je suis rentré, quoi. Ok, Si j'étais d'accord. resté, ça se trouve, je serais tombé dans les pommes, donc ça valait pas le coup, tu vois. Et t'as pas essayé de boire genre beaucoup d'eau. Il y a pas un Bah, truc aussi, tu vois, par exemple, tu vois, parce que en général, t'as tout ce qui est genre la Croix-Rouge ou peut-être pas la Croix-Rouge, mais tu vois quand, un truc de secours, ouais, ouais. voilà, Ouais, ouais, c'est mais ça. même, tu sais que je me sentais tellement mal que je suis rentré directement. Ok. T'es rentré C'est tout seul dommage, du hein. coup? Ouais, j'ai pris un Uber et je suis rentré tout seul, ouais. Ok. Pas trop déçu? Si, quand même. En fait, bah, j'ai vu le ladder match. J'avais vu le Oba Femi, le Oba Lesnar, je veux dire. Et j'avais vu le match juste après. C'était quoi nouveau? J'avais vu la fin le début de Zayn Trick, je crois. Ok. Et c'est tout. Et Après, j'ai pas après, vu le. t'as même pas suivi non plus dans ta chambre d'hôtel, là? Bah, en fait, le truc, c'est que non, j'avais même pas Netflix, rien. Ah ouais. Alors, bah non. Alors, en fait, j'ai Et regardé le lendemain, quoi. ok. Le lendemain, j'ai vite fait. Avant Raw, j'ai regardé. Mais là, je pense que je vais me refaire de toute façon la nuit 2 bientôt, là, chez moi, là.
Ok. Ouais, parce que tu vois, moi je me suis dit, enfin, tu vois, comme t'es à Vegas et tout, parce que c'était aussi diffusé sur ESPN et tout, moi Ouais. je me suis dit, tu vas zapper, tu vois, au niveau des chaînes, et ça sera diffusé un peu de partout. Moi je pensais que l'hôtel le diffusait, tu vois, par Bah, exemple. non, même pas. Il y avait des watch parties dans des bars et tout ça, mais même pas l'hôtel. Mais ESPN, c'était que la première heure qui était gratuite. Après, voilà, fallait payer, quoi. Ah, les bâtards, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est toujours une question de pognon. Et pareil, je voulais savoir, quand t'es parti à l'hôpital après, t'as taxé ou pas, ou c'était parce que peut-être que les gens qui nous écoutent là et qui se disent putain, si un jour il m'arrive un truc à l'étranger, comment ça se passe, tu vois, au niveau de Bah, l'hôpital et tout. c'était compliqué. Là, je suis encore entré en France et je suis encore en train de faire tes trucs parce qu'en fait, du coup, j'étais à l'hôpital. Ouais. Donc, ils m'ont mis une perfusion, tu sais, pour la déshydratation, tout ça, prise de sang, tout ça, et j'en ai eu pour 2 000 euros. Oh, Mais du coup, ils m'ont what fait une the facture fuck. et j'ai pas payé là-bas. Ils me l'envoient à la maison. Et en fait, avec ça, faut que j'arrange. Heureusement que je suis français, hein. Je Ouais. peux m'arranger avec la sécurité sociale pour qu'ils remboursent, quoi. Ok, d'accord. Ah Mais ouais, ouais. c'est cher, hein, 2 000 euros juste pour ça, hein. N'allez pas crever aux États-Unis, mesdames, messieurs. Non, mais là, c'est un truc de. C'est exagéré. T'as un tout petit truc et t'en as pour 2 000 euros, quoi. Passez beaucoup de Français ou pas? Alors, j'ai croisé 2 Français, c'est tout. De Français. J'ai pas vu de drapeau, rien, je suis sûr, il y en avait beaucoup dans le stade, hein. Mais j'ai croisé 2 Français à l'entrée de WrestleMania, la nuit 1. On a parlé et tout ça, un père et son fils. Mais sinon, j'ai croisé presque pas de Français. Et après, il y a Ok. tellement de monde que c'est Ouais. difficile, tu vois. Ouais, je, je me doute, je me doute. Et pareil, je voulais savoir, ton hôtel, il était loin de l'arène ou pas du tout? Alors non, on s'est arrangé justement pour un hôtel près de l'arène. Après, Las Vegas, c'est tellement grand que tout est loin. En voiture, on était à 8 minutes de l'arène. Ok, bon, ça va. T'imagines, à pied, ça faisait à peu près 15-20 minutes, quoi. Ok. Ouais, donc Franchement, ouais. c'est bien, hein. Quand on était à Backlash Lyon, on était non plus pas très loin, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, on avait pris le métro Ouais, rapidement et c'est ça, tout, ouais. et on Ouais, non, avait moi, réussi. si vous allez à Mania, je vous conseille un truc, de pas regarder vraiment le meilleur hôtel, mais de prendre un hôtel près de l'arène. C'est beaucoup plus simple. Parce que même s'il y a un hôtel un peu plus pourri, on va dire, qui près de l'arène, prenez le. Après, pas non plus un hôtel tout pourri avec des portes et des trous, des souris et tout ça, hein. Non, mais un hôtel, on va dire, moyen, mais près de l'arène. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, si vous devez aller à WrestleMania en bus, après prendre marcher 20 minutes, après prendre un taxi, moi, je dis, c'est pas pratique, quoi. Mais pareil, tu vois, alors ça c'est moi, c'est moi-même un peu. Les gens ils sont comme ils veulent, mais tu vois, moi personnellement, juste pour un WrestleMania ou quoi que ce soit, parce que tu vois, en général, tu te dis bon bah voilà, toi ça va, t'as fait SmackDown. T'as fait donc WrestleMania 1, WrestleMania 2, mais tu l'as quand même fait, oui, c'est pour ça, je mets des Et, guillemets. Et et Raw, le Raw également aussi après. Je voulais savoir juste en globalité, pour les gens qui voudraient aussi un jour partir à WrestleMania, combien de budget il faudrait prévoir à peu près? alors, je vais prendre ma calculette. Alors, pour pas, juste les shows ou bien avec l'hôtel et tout ça? Avec tout. Avec tout. Alors déjà, juste les shows Mania, j'ai mis à peu près 1 300 € parce qu'en fait, j'ai pris 650 € à peu près la nuit 1 et 650 € la nuit 2. Donc en gros, euh, Ah oui, putain, t'as payé la nuit 1 et la nuit 2. c'est un combo quoi. Ok. C'est un combo. Eh En gros, mec, j'en ai fait. autant crever, j'aurais crevé sur le ring hein, pour 600 balles la place. Je suis en déshydratation. Je crois que j'aurais plutôt préféré mourir et aller au paradis de bonheur plutôt que de rentrer chez moi. C'est vrai. Non, Personnellement, mais moi, c'est ce que j'aurais fait, hein. J'aurais picolé beaucoup d'eau. Je me serais mouillé, limite être trempé, mais au moins, tu vois, être ridicule. Mais au moins, tu vois, pouvoir finir ouais. WrestleMania parce que 600 balles, honnêtement, frère, ça fait mal, hein. Déjà, 1 300, attends, juste pour le Mania, hein. Ouais. Donc les 2 nuits. Ah là, plus encore. Mais par contre, SmackDown Hero, de toute façon, je te montrerai les photos et les vidéos. On était très loin, on était placé super derrière. J'avais pris la place à peu près 40 €. Donc tu vois, c'est pas une place de fou quoi. En gros, Et on a eu pour 1340, 1380 € quoi. je, pareil, j'avais aussi une question par rapport à ça. Est-ce que le SmackDown d'avant WrestleMania et l'Euro d'après WrestleMania, est-ce que c'est dans la même arène ou alors c'est une arène Non, juste à côté? c'est une arène juste à côté, vraiment, c'est la T-Mobile Arena, c'était pas loin. Ok. Mais c'était encore
ouais, pareil, presque pareil pour notre hôtel. On avait quoi, 8 minutes en voiture, tu vois. Ok. T'as bien aimé là l'Euro d'après WrestleMania? Moi, j'ai adoré. Ah oui, J'ai bah, c'est adoré. que j'ai préféré le Raw après Mania que le SmackDown avant Mania. Oui. Non, mais je suis d'accord. Je Parce que suis le Raw totalement après Mania, d'accord. moi j'aimais bien l'ambiance, tu vois. Alors, il peut se passer plein de choses et tout ça, c'était sympa, quoi. Franchement, Bah, j'ai bien aimé. en général, c'est le rôle le plus important de l'année, quoi. C'est un des Ouais, rôles les ouais. plus importants de l'année. Et honnêtement, franchement, c'était cool. Surpris de la retraite De de Brock Lesnar. Brock Lesnar, ouais. Tu Ouais, t'y quand même. attendais? Alors là, j'aurais vraiment pas pensé. Il commence à poser ses chaussures sur le ring et tout, ça sentait les pieds dans l'arène. Non, non, on va pas dire ça de Lesnar. Non, non, en vrai, on était surpris, j'aurais jamais pensé ça, tu vois. Jamais de la vie. Et toi, Genre, pas ce soir, quoi. de ta place, tu l'avais vu un petit peu parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un truc un peu con. Tu vois, t'as la rampe donc qui est, bah, enfin, qui est au milieu et tout comme d'habitude. Et en fait, tu vois, donc t'as les fans et tout. Et ensuite, après, ils avaient fait un petit espace et juste un petit peu avant les grands, enfin, tu vois, avant l'écran géant, t'avais juste, Ouais. tu vois, un peu comme quand on a été à Lyon. Tu vois, quand on était à Lyon, t'avais un petit Ah, truc juste à côté de l'entrée là. T'avais des ouais, fans à cet endroit-là. Et ben ils ont fait de la même chose. Je sais pas si t'as vu toi de j'avais ta vu place ça, ouais. où il y avait des fans. Et justement ma question, je voulais savoir parce que ces gens qui étaient là, bah ils ont vu Braun Baker arriver. Est-ce que toi tu l'as vu arriver? Enfin, est-ce Non, que alors non, là, mec, Braun pas du Breaker, tout. en fait, ils font un truc qui est tellement bien caché, et la capuche et Oui. tout ça, que tu le vois pas. Si t'es placé à côté, tu le vois. Mais les autres fans dans le stadium le voient passer, impossible. Ok. Il est Et tellement bien caché. et il y a personne qui a gueulé en disant qu'il y a il y a Braun Baker, il y a Braun Baker, Bah, en non? fait, le truc, c'est que c'est pas la LDC Arena ou quoi, tu sais, c'est Ouais. tellement grand que ici, un gars qui gueule, tu l'entends pas, tu vois. T'entends les trucs sur le ring parce que c'est au centre, mais quelqu'un dans le public qui gueule tout seul, ouais, il y a Braun Breaker, tu l'entends pas depuis là où t'es, tu vois. Ok. C'est vrai que ça Ouais. pourrait être spoilé, tu vois, un petit truc, un gars qui est caché, quelqu'un l'a vu, tout ça, mais non, moi j'ai rien entendu. Ouais, ça va. Après, si tu regardes des bons souvenirs, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? C'est comme tu veux, et dire ah, bientôt 30 minutes. Ben non, franchement, juste un truc, c'est dommage. Je voulais juste dire une petite parenthèse, c'est dommage que la WWE, en fait, les tarifs, ils sont tellement élevés de plus en plus, à cause Tikeo aussi, à cause de Tikeo. Ouais, ouais. Parce que Tikeo, je trouve qu'ils profitent, ils exagèrent, tout ça, et ça va mener. S'il reste encore quelques années avec Tikeo, à mon avis, la WWE ne va plus être la même. Ils t'ont demandé un peu ce que tu venais faire là quand t'es arrivé parce que t'avais la douane et La tout, douane, ouais. non? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va dire, mon anglais, je suis pas nul, je me débrouille, on va dire. Ok. Je sais pas non plus parler très bien anglais, hein, mais on va dire que je me débrouille. Et Sur en les. fait, Ouais, ouais, vas-y, non, non, je excuse-moi. voulais t'expliquer du coup, à cause de la douane, tu arrives à l'aéroport, et en fait, c'est pas non plus un truc de fou. T'as un douanier qui vient, tu dois montrer ton passeport, il te regarde, il te pose juste la question Where do you living? Donc, où est-ce que tu vas vivre à Las Vegas, quoi? Dans un hôtel, tu as pris un appartement ou un truc comme ça, et après, il te va demander qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi. Et du coup, moi, Ok. j'ai dit I'm here for WrestleMania, the wrestling event, quoi. Tu dis un truc comme ça, tu vois. Au moins, Ok. il sait que tu viens pas poser une bombe, quoi. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je sais que ça avait beaucoup un peu fait flipper les gens, quoi que ce soit. Je sais pas si tu en avais entendu pas parler, on en avait même discuté aussi entre nous dans le groupe et tout. À un moment donné, on avait dit qu'il fallait montrer les réseaux sociaux ou alors ils fouillaient Oui, sur toi. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'ils te ont tapé ton prénom dans une base ben, en fait, ça, il faut les donner avant. Ça, ils Ok, le regardent avant l'aéroport, tu vois. ok, Quand tu fais, ça s'appelle l'ESTA, en fait. C'est un papier que tu dois faire pour rentrer aux États-Unis. ok. Et en fait, avant d'avoir ce papier, ils te regardent tes réseaux sociaux. Moi, j'ai donné mon Facebook. Alors, ils ont vu que j'étais abonné à Infocatch. Ils ont dit, allez, on laisse passer Dylan, on laisse passer. Ils ont dit, c'est bon, vas-y, il a abonné à Infocatch à Dylan, alors vas-y, c'est un bon. Alors, on le C'est laisse passer. gentil, merci. Je m'y attendais pas du tout à ça. Non, non, mais en tout cas, non, mais voilà, comme ça au moins, tu vois, c'est bien aussi parce que je trouve que ça clarifie bien. Et pareil, je voulais savoir par rapport au niveau, parce que tu vois, comment tu fais? C'est directement sur Internet que tu fais les réservations pour l'hôtel ou t'appelles? Parce que si t'appelles, tu vas payer Non, extrêmement cher de la France au. ouais, ouais. Non, c'est sur Internet. Ok. Sur Internet, tu fais sur Booking ou bien. Nous, on était en agence. Une agence, tu payes un peu plus cher, mais en fait, ils te font tout. Tu n'as rien à faire. Tu vas dans l'agence, tu dis l'hôtel que tu veux,
tu dis où est-ce que tu veux l'hôtel, pas loin de justement de. Moi, on a demandé un hôtel pas loin de l'Allegiant Stadium et elle nous a tout fait comme il faut, tu vois. On avait besoin de s'occuper de rien. À tous de nous Ouais, avoir écoutés. En tout cas, on a essayé de combler comme on a pu. Hein. On n'a pas trop l'habitude de parler. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude de parler d'interview et tout, mais là, de voyage et tout, c'est un peu compliqué. Je trouve que ouais. tu t'es quand même bien débrouillé, Anthony. Ouais, j'espère que j'ai tout bien expliqué, que voilà quoi. Puis, si J'ai jamais tout vous dit à avez peu des près. questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Anthony se fera un joie de vous répondre. Allez, moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Ciao.